Bonjour. Ça va au fond, vous nous entendez? Bonjour Pau, je vous entends pas Pau, faites du bruit. Ouais, ok, tout le monde est réveillé. Si tu veux, je serai ton zapper. Oui. Tu me fais un petit geste, comme ça? Ou un autre? Ouais, ok. Donc c'est quand tu veux, je te zappe. Bon, on y va, on a 66 minutes, peut-être un tout petit peu moins là. Bon, c'est un plaisir personnel et amical et professionnel, c'est tout en même temps là. Et en plus, je kiffe parce que normalement, c'est François qui fait. Bah, écoutez, je vous rends Pierre Eloi, il va vous parler pendant 1 heure et du coup, moi, je vais me mettre par là, puis je vais faire des photos. Bah, ce coup-ci, on change. Je kiffe. François va nous parler d'un truc qui est bien à Lyon. C'est plein de choses. D'ailleurs, son PowerPoint, il est dense. Je pense que l'idée aussi, c'est que ça soit interactif. Si ça vous dit d'intervenir, de poser des questions, on n'est pas obligé forcément d'attendre la fin, quoi. On est un petit groupe, donc ça va, c'est cool. Lyon, cette année, c'était quand, François, que vous avez eu le prix? T'es obligé avec le micro. Pendant toute l'année, pardon, on a été capitale là pendant toute l'année passée. 2019. Les nouvelles capitales viennent d'être nommées là, cette semaine. Voilà, donc Okay. on a surfé sur cette vague pendant 1 an. Donc derrière ce trophée de capitale européenne du Smart Tourism, l'idée était d'échanger avec François sur la méthode, sur ce qui a été clairement mis en place, ce que ça veut dire aussi, de le définir, et de voir concrètement comment ils ont mis ça en place. L'idée, c'est pas de dire ils ont fait ça à Lyon, c'est ce qu'on se disait aussi, c'est de partager cette méthode et les faits qui sont derrière, les actes qui ont été mis en place, et de voir comment chacun à son échelle, si ça vous botte, de venir picorer là-dedans. Picorer beaucoup ou picorer juste un truc, mais l'idée est vraiment de partager et de se dire c'est adaptable à tout type de destination, toute petite, très grande, tant qu'elle est motivée, je pense que c'est le principal. François, je vais à la zapette et puis on est parti. Yes. Allez. Bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, comme le disait Pierre, c'est un sujet qui est un petit peu dense. Ça a été pour nous un véritable projet d'entreprise qui n'était pas prévu à la base, et je vais vous expliquer pourquoi, mais ça a été vraiment exaltant. Donc quand j'ai travaillé sur le PowerPoint, il a été difficile pour moi de savoir ce que j'allais évoquer, mettre en avant, parce que je ne savais pas ce qui allait vous intéresser. Est-ce que c'est le process, la méthodo, travail de groupe, ou est-ce que c'est les contenus, ce qui a fait que Lyon a été choisi plutôt qu'une autre, ou les projets sur lesquels on travaille. Alors, comme on est un petit groupe, ce que je vous demanderais, c'est de ne pas hésiter à me couper. Jouons là interactif. Je ne vais pas vous faire une presse pendant 1 heure et puis répondre à 3 questions à la fin. On va essayer de rendre ça utile. Si vous êtes venu ici, j'imagine que c'est pour une raison. Donc n'hésitez pas surtout à 9h, à m'interpeller, surtout à 9h. Donc n'hésitez pas à m'interpeller. Et que vous ressortiez d'ici en ayant pris au moins 1 ou 2 éléments qui vous seront utiles par la suite dans votre quotidien. Alors, Lyon, capitale européenne du Smart Tourism. Alors déjà, pour démarrer, je vais vous parler d'un truc qui a été vraiment problématique pour nous dans toute la gestion de ce titre, c'est Smart. Pour nous, c'est un terme qui vraiment a été mal choisi par l'Union européenne. D'ailleurs, on leur en a fait part. Si tu... Pardon. On va évoquer trois points, donc les étapes de la candidature, un peu les engagements, et puis après on parlera un peu de ce qui a fait que nous avons été retenus, et si un aspect plus qu'un autre vous intéresse, n'hésitez pas à m'en faire part. Donc le point de départ, ça a été avril 2018, quand l'Union européenne donc, a lancé cette démarche. C'est un peu venu de manière complètement... inattendu. Aucun signe n'avait été envoyé par l'Union avant pour dire voilà, on est dans cette réflexion, on va lancer ça, préparez-vous. Hein, Camille, qui est notre directrice marketing qui est au fond de la salle, pourra aussi répondre à vos questions. Tu t'es couché tard, Camille? Non, bon. C'est arrivé comme ça, on a découvert nous, ça je crois, dans la presse ou dans un média spécialisé. Et on s'est dit, tiens, d'où ça sort? Et on a creusé, trouvé le cahier des charges, les échéanciers. C'est sorti en avril, vous voyez. En juin, il fallait déposer les candidatures. Et là, c'est intéressant dans le process pour vous. J'ai réuni le CODIR. J'ai dit, bon, voilà, il y a ça. C'est hyper intéressant, hyper opportun face aux problématiques qui nous attendent pour les prochaines années. Le timing est hyper serré, on risque d'être face à une concurrence quand même importante. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas?
sachant qu'on a déjà notre plan d'action pour l'année, il va falloir gérer ça en plan de charge supplémentaire, les enfants. Et donc, on a choisi, je crois, de manière vraiment collective, poussée par moi, n'est-ce pas d'y aller et de se lancer corps et âme dans ce projet. On s'est dit, voilà, c'est Lyon. On ne pense pas forcément à Lyon quand on pense développement durable comme ça d'emblée, soyons honnêtes. Par contre, ça fait 15 ans qu'on développe Lyon comme destination touristique et ce titre peut finir d'appuyer la position de Lyon au niveau européen de manière durable. Là, durable vraiment au sens classique. Et ça peut être intéressant dans notre démarche de promotion. Si on ne le joue pas cette année, l'année prochaine, ce sera vraiment compliqué parce qu'il y aura encore plus de villes candidates. Et en plus, si une ville est sélectionnée, une ville française est sélectionnée cette année, c'est mort pour nous pour au moins 5 ans, quoi. Donc, on a dit, allez, banco, on tente, et puis si ça passe, c'est super. On a déposé le dossier. Alors, cette première phase de la candidature devait porter sur une sorte d'état des lieux de nos bonnes pratiques sur 4 items. L'accessibilité, la durabilité, la valorisation et l'utilisation de l'héritage culturel et la notion de digitalisation. Comment on exploite de manière positive la digitalisation. Donc on a effectué un recensement avec l'équipe de tout ce qui nous paraissait intéressant, recensement large, puis ensuite une sélection. On s'est rendu compte, normalement il aurait fallu pousser, l'Union européenne attendait qu'on pousse un élément sur chacune de ces thématiques. Je crois qu'il fallait qu'on rédige 1000 mots, voilà. C'était 1000 mots par rubrique. Le cahier des charges est hyper directif, c'est assez insupportable d'ailleurs. Donc c'est 1000 mots, pas un de plus. Mais vraiment, en plus c'est disqualifiant. Donc on s'est dit, soit on utilise nos 1000 mots pour appuyer vraiment ce qu'on fait en termes d'accessibilité sur un point, soit on essaye de montrer la diversité. Nous, on a choisi de montrer la diversité de notre dynamisme, et je crois qu'on a choisi au moins 3 ou 4 choses par thème, non ? Facile, hein, ouais. Et encore, il a fallu choisir, parce qu'il y a tellement de choses à Lyon que voilà, choisir, c'est renoncer. Donc voilà, 4000 mots pour décrire ce qu'on faisait sur ces thématiques-là. Ensuite, donc, sur cette base, sur cette première année, c'est une quarantaine de villes qui ont candidaté. Une présélection a été faite sur ces bases par l'Union européenne qui a shortlisté, qui a retenu... Pierre. Pierre, je te regarde du coin de l'œil. Notre ambassadeur québécois est là. Qui a retenu dans une petite liste 10 villes, dont Lyon. Voilà. Et en septembre, donc on avait l'été pour préparer pour début septembre un second argumentaire, et c'est là que l'Union européenne est très maligne, tout ça n'est pas innocent, qui explique et argumente ce que nous ferions si nous étions élus capitale européenne. Est-ce que nous serions capables de déployer en plan de communication pour capitaliser sur ce titre ? Voilà. Donc, évidemment, l'objectif de l'Union étant de faire connaître cette démarche, qui est une démarche naissante, et d'identifier quelle serait la ville la plus adaptée pour porter cette démarche pendant un an et faire connaître ce titre pour inciter d'autres villes derrière à candidater et faire en sorte que cette démarche soit pérenne. Mais c'est intéressant évidemment pour nous aussi, puisque l'idée c'est de communiquer sur ce titre et l'exercice pour ça était sympa. Attends, reviens s'il te plaît, excuse-moi, j'ai pas fait... voilà. Et ensuite, fin septembre, l'équipe, alors 2 personnes de notre équipe qu'on avait choisies, est allée donc à l'Union européenne à Bruxelles devant un jury de techniciens, présenter la candidature. Alors là, on était vraiment sur un exercice de style, un temps très très court. Notre choix, notre décision, ça a été de faire quelque chose de très convivial, de très technique, d'humain
et dynamique. On n'a pas voulu envoyer un élu ou un VP de la métropole ou même on aurait pu envoyer le président de la métropole ou le maire de Lyon pour appuyer le truc et dire voilà, nous, on en veut. Au contraire, j'y suis même pas allé moi. On a dit qui sont les 2 personnes les plus adaptées pour incarner Lyon, ce que Lyon est aujourd'hui, l'image qu'on souhaite diffuser, apporter de la fraîcheur, de l'envie, montrer qu'il y a de l'envie, voilà, créer du désir de Lyon, du dynamisme, et qui ressort de là en se disant waouh, ils en veulent, et c'était sympa, on a passé un bon moment, vachement moins ennuyeux que les autres. Donc on a envoyé Ed à gauche, Edmund, pardon, et Blandine à droite. Edmund est un de nos développeurs du bureau des congrès, et Blandine est notre responsable de la promotion du tourisme d'agrément. Donc 2 personnes qui, tout au long de l'année, font la promotion de Lyon à l'international et ont l'habitude de surfer sur nos argumentaires, ont l'habitude de rendre les présentations dynamiques, interactives, et ça a très très bien fonctionné. C'était un choix stratégique, on aurait pu se planter, peut-être que les personnes de l'UE auraient préféré avoir des élus pour apporter une caution, qu'on n'avait pas là, clairement. La caution, on l'a jouée par une petite vidéo qu'on a tournée avec notre président de métropole, où voilà, il dit oui, on soutient, voilà, effectivement, voilà notre stratégie, notre démarche, mais ça a suffi. Et le reste, c'est joué sur la présentation elle-même. Alors, les engagements de notre candidature, j'ai choisi de parler un petit peu de ça, parce que de ce que le jury nous a donné en feedback, en retour, pardon, après la présentation, ce sont vraiment les choses qui ont pesé en notre faveur. Ce sont tous les points qu'on a mis en avant et sur lesquels on s'est engagé à surfer pendant 1 an pour promouvoir Lyon, capitale européenne du tourisme. Donc surfer sur la stratégie digitale en s'appuyant sur notre potentiel de fans et de followers. L'écosystème Only Lyon, notamment sur les réseaux sociaux, est désormais relativement puissant. Sur Facebook, c'est à Camille, 1 600 000 fans, quelque chose comme ça. Voilà. Donc l'idée, c'était de mettre en avant tout cet écosystème qu'on a construit depuis 10-15 ans pour dire, voilà, si demain on est capitale européenne, évidemment qu'on va déployer cette artillerie lourde pour faire connaître, faire savoir sur tous nos réseaux. Et vous allez en profiter. Et peu de villes dans le monde sont en mesure de proposer une présence sur les réseaux sociaux de ce type et dans cette ampleur. L'utilisation des actions de promotion relativement classiques qu'on a tous à l'international tout au long de l'année pour systématiquement labelliser les actions Lyon Capitale Européenne du Smart Tourisme. La presse, bien évidemment, pendant 1 an, tous nos accueils presse ont eu un angle smart. On a essayé de valoriser des partenaires, des prestataires, des initiatives smart lors des accueils presse à Lyon. Et ça a été un exercice très intéressant. Et bien sûr, le public MICE, parce que tourisme d'affaires, parce que à Lyon, c'est une dimension importante. Ça reste une part de notre activité extrêmement importante, près de 60%. Et un enjeu majeur que j'évoquerai tout à l'heure. L'implication des habitants, c'est fondamental pour l'Union européenne. Et ça, quelle que soit la nature du dossier traité, quelle que soit la filière, comment vous réussissez à emmener avec vous les habitants dans une dynamique et dans un projet. Donc, on a proposé de faire un certain nombre de choses. Bien sûr, mobiliser le réseau des ambassadeurs Only Lyon. Ils sont 26 000 désormais en France et dans le monde, pour leur faire savoir que leur ville était capitale européenne du tourisme et pour que chacun à leur niveau diffuse la bonne parole. 26 000 fois 10, fois 100, fois 1000, vous imaginez l'impact dans les zones d'influence. Une campagne locale que nous avons portée donc, dans la métropole de Lyon sur le réseau Deco. Pas sur le titre, mais sur notre capacité à faire du tourisme autrement. On a créé une marque, un hashtag tourisme autrement, parce qu'on s'est dit, autant si on dit aux Lyonnais, voilà, Lyon est capitale européenne du smart tourisme, ça ne va rien leur dire du tout et on n'aura pas fait un pas en avant. Par contre, leur dire, voilà, à Lyon, on fait du tourisme, certes, mais on fait du tourisme autrement. Ah bon ? Et si vous voulez en savoir plus, allez voir sur cette page
pour qu'on vous explique en quoi notre modèle est alternatif et en quoi aujourd'hui il est possible de développer une industrie touristique tout en conciliant qualité de vie des habitants et développement économique. Allez voir ce qu'on a à vous raconter sur ce point. Ça a très bien marché, les retours sont très positifs. Et ce terme tourisme autrement est un terme sur lequel on continue et on va continuer à surfer encore. Alors, l'accueil smart, voilà, alors là on est dans le tourisme d'affaires, on a une démarche. Oh, je suis désolé Pierre. Beaucoup d'anglicisme. Hein, mais... Ah, mais bon. Welcome by Only Lyon. Il est en train d'appeler la ministre. Je sens que je vais rentrer, je vais avoir des manifestants devant le pavillon Place Bellecour encore. Je sais que c'est toi qui les envoies chaque année. Qui est une démarche qui est déployée dans les gros salons qu'on accueille à Lyon, ceux qui font plus de 100 000 visiteurs, ou pour faire en sorte de donner un retentissement à ces salons dans la ville, pour que les exposants, mais aussi les visiteurs du salon aient le sentiment de participer à quelque chose d'important. C'est très important. On déploie un dispositif d'accueil exceptionnel avec des panneaux partout dans la ville qui disent « Bienvenue au CIRA »,« Bienvenue à Polytech », voilà. Des tapis rouges à la sortie des TGV, logotés aux couleurs du salon pour emmener les gens jusqu'à leur bus, leur métro, leur taxi, pour éviter de les perdre. Des points d'accueil avec des cafés croissants un peu partout, des labellisations, des taxis, des PLV dans les hôtels, tout pour faire en sorte qu'à aucun moment le client ne soit perdu et surtout pour faire en sorte qu'il se sente accueilli. Donc on a ajouté une dimension smart à ça pour expliquer à tous ces visiteurs que oui, on était capitale européenne du smart tourisme, pour les inciter à se questionner sur le pourquoi du comment. Événement lyonnais labellisé, donc je le disais, là on est au-delà du dispositif d'accueil. Ce sont carrément ces événements-là qui ont choisi d'apposer le label pour être solidaires de cette démarche et dire voilà, nous aussi on est smart et on est très fiers de ce titre. Nuit sonore, marathon de Lyon, vous voyez, on est sur des publics très différents, des jeunes, des sportifs, du business. Les outils d'accueil, labellisation des éditions, évidemment, on aurait tort de s'en priver. Nous, chaque année, on produit, je ne sais pas, plus d'1 million d'éditions papier. C'est pas très durable, je ne sais pas, c'est ce qu'on dit, mais bon, avec l'essor d'Internet, on n'a jamais produit autant de papier parallèlement. Donc voilà, c'est comme ça, on fait avec. La mise en place d'une formation Smart Destination. Alors là, j'avoue que quand j'ai relu mes notes, je ne savais pas où on en était avec la région. On a vachement avancé, c'est en cours. Merci Camille. Donc l'idée, c'est de travailler avec Trajectoire, qui est la section de formation de notre région, pour développer une formation spécifique, sensibilisation autour du smart tourisme. L'idée est vraiment louable et on travaille d'arrache-pied et voilà, je pense que ça va aboutir prochainement. Je te rappelle que nous ne sommes plus capitale, hein, donc on est déjà hors timing. Pour info, voilà, je ne sais plus si je vous l'avais dit en préambule, mais les nouvelles capitales ont été élues la semaine dernière. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, donc c'est Göteborg pour 2020 et Malaga. Alors, quand on pense Malaga, c'est encore pire que Lyon. On ne pense pas forcément développement durable. Mais dites-vous bien que ce n'est pas le but. Le but, c'est de montrer qu'à Malaga aussi, on peut avoir des initiatives intéressantes qui peuvent être utiles à d'autres villes européennes. Le but, c'est d'interpeller, quoi. La création d'un prix Smart, chaque année, on a des trophées du tourisme à Lyon. C'est un moment très intéressant pour valoriser l'action de nos partenaires. On a 750 adhérents. Beaucoup de nouveaux chaque année, et on organise ces trophées pour fédérer tous ces partenaires, valoriser les belles initiatives, nouvelles ou anciennes. Ça marche très très fort, et cette année on a rajouté un prix Smart pour valoriser une initiative ou une bonne pratique particulière dans le Smart. Le partage donc avec nos adhérents, avec des kits Smart Destination, et puis vous voyez chaque année quand on labellise nos adhérents, ils ont un petit sticker, là, on le voit, comme celui-ci. On a rajouté le titre de capitale européenne pour qu'eux aussi puissent être fiers de cela.
Et puis, c'est autant, c'est 750 stickers qui sont sur des vitrines et qui sont vus par autant de personnes. C'est toujours ça de prix. Intégrer le classement GDS. Alors, Global Destination Sustainability, il n'y a pas de traduction à ça, je suis désolé, parce que c'est une initiative internationale. Là, on est dans le tourisme d'affaires, et ça, c'est vraiment génial. Ça, pour le coup, c'est un second projet d'entreprise qui a découlé du projet précédent. L'idée de GDS, c'est de classer les destinations, alors à l'origine de tourisme d'affaires, mais par extension de tourisme tout court, par leur dynamisme et leur avancement en matière de développement durable. Donc, il faut rentrer, on a dû traiter des milliers de documents, ils demandent un certain nombre de choses sur les initiatives à la fois internes à la structure de promotion que l'Office de tourisme, mais aussi à la ville, à la métropole, les hôtels, les sites d'accueil, l'aéroport, etc. Donc il faut réunir tout ça, et ça a été notre travail, pour que GDS puisse faire un état des lieux. Et GDS, après, donne une note, en fait, qui est un pourcentage d'aboutissement sur la thématique du développement durable. Je ne sais pas si je vous explique bien, mais est-ce que c'est clair? C'est-à-dire que globalement, vous avez des villes scandinaves qui sont très très avancées, beaucoup plus avancées que nous, qui ont des notes qui vont flirter avec les 80%, peut-être 90%, je ne sais pas, pour certaines villes. En France, c'est une démarche qui est en train de se développer. Nantes s'est inscrit dans la démarche GDS avant nous. Bordeaux et Lyon s'y sont mis en même temps. Je crois que Nantes est autour de 55%. 56%. Nous, on a eu notre note il y a 2 jours, c'est 53%. Je crois que Bordeaux est à 51%. Pour info, Genève, qui est une ville suisse, on pourrait se dire, les Suisses, quand même, s'ils ne sont pas sensibles à ça et avancés, je sais pas où va le monde, quoi. Eh ben non. Mes amis suisses, si vous me regardez. 55% Genève, vous voyez. Donc Lyon n'est pas tellement en retard par rapport à une ville comme Genève. Et on se rend compte qu'on a des capacités d'évolution finalement encore assez fortes parce que pour nous, en interne, on est par exemple très en retard. Donc c'est pour ça, vous allez le voir, on s'enclenche dans une démarche RSE, de labellisation, on va changer un certain nombre de process qui devraient rapidement nous faire évoluer dans le classement GDS. Et l'idée, c'est d'avoir des indicateurs. Pourquoi GDS, c'est intéressant? Parce qu'on parle beaucoup de bienveillance, de tout un tas de choses en ce moment. Alors, les manifestes, c'est super, hein. C'est plein de bons sentiments, de belles intentions, etc. Nous aussi, tiens, il faudrait qu'on produise un manifeste. Tiens, tu vas nous faire ça, un joli manifeste en disant qu'on déborde de bonnes intentions. T'as gagné ta matinée, Camille. Mais ce qui est intéressant, c'est derrière, concrètement, de voir où on en est aujourd'hui et où on a envie d'être demain, et concrètement, comment on a avancé. Et quels sont les indicateurs pour ça? GDS est super intéressant. C'est peut-être pas forcément adapté à toutes les tailles de villes, mais allez voir quand même, parce que leur manière de faire est assez pertinente. On s'est engagé à valoriser le titre et à expliquer les bénéfices de ce titre dans les réseaux internationaux dans lesquels on est. J'expliquais hier dans un atelier que Lyon, c'est une ville de réseau. Lyon a toujours adoré ça, donc on est dans plein de réseaux. European Cities Marketing, Delis, Lucie, etc. Et l'idée, c'est de capitaliser tous ces réseaux pour aller prendre la parole lors des AG, des CA, de tous les meetings, pour expliquer la démarche dans laquelle on s'est enclenché et pourquoi Lyon a été élue capitale européenne du smart tourism. Promouvoir l'Europe, alors ça c'est très important sur tous les dossiers européens. Vous allez voir, là on est encore dans du très très large. Il faut promouvoir les initiatives de l'Europe, ça leur plaît beaucoup, donc ne l'oubliez pas. L'Europe est le partage. Il ne faut pas être nombriliste, surtout pas. Donc ce qui a beaucoup plu dans notre candidature, c'est qu'on s'est dit, ok, nous si on gagne, on va aussi promouvoir les initiatives des autres parce qu'elles sont aussi bonnes que les nôtres. Et dans notre pavillon, Place Bellecour, on a un écran géant, un super bel écran, et on a dit, voilà, on diffusera en boucle les films des autres destinations qui ont été shortlistées parce qu'elles sont aussi très belles, et ça permettra au bassin métropolitain, à nos visiteurs, de savoir aussi les autres initiatives qui ont été prises et peut-être leur donner envie d'aller visiter aussi ces belles villes. Ils ont fait pareil ou pas? Ça a bien marché.
Les autres ont fait pareil ou c'est votre initiative? Je ne sais pas, je crois pas, mais peut-être que je suis mauvaise langue, j'en sais rien. Partage de bonnes pratiques, donc avec un livre blanc, avec les do's et les don'ts pour être une destination smart. Ça aussi, c'est quelque chose sur lequel on va travailler maintenant, parce qu'évidemment, il fallait le recul d'une année pour voir ce qui a marché ou pas, et qui permet aux futurs candidats, mais aussi aux autres villes qui s'intéressent à la chose, de voir quelles sont un peu les impasses ou quels peuvent être les dossiers que nous, vraiment, on a trouvé intéressants dans notre développement. Sur cette candidature, on a travaillé évidemment avec des partenaires. Alors, je vais prendre 30 secondes là-dessus, c'est bien, on est dans les temps. D'un côté, on a choisi de faire les choses à notre manière. C'est-à-dire qu'on a suivi notre instinct. Jamais de notre vie, on avait porté une candidature européenne. Les dossiers européens, on ne sait pas ce que c'est. On ne connaît pas les process de demande de subvention. On sait juste que c'est complexe et qu'il y a des services dédiés dans les institutions. Mais on s'est dit, bon, on va le jouer à notre manière. On a lu le cahier des charges, on l'a interprété à notre manière, et on s'est dit, ben voilà comment on va aborder la chose. Donc, on a beaucoup avancé dans le contenu de notre candidature dans un premier temps, et on a choisi de donner en consultation aux professionnels de la région et de la métropole de Lyon notre proposition pour qu'ils aient un regard critique dessus. Voilà. Pour que ça ne soit pas une candidature de techniciens habitués à ce genre de choses, mais pour que ce soit quelque chose qui ait vraiment la personnalité et l'image de l'industrie touristique lyonnaise. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'était très important pour nous. Et ce choix a été gagnant. C'est-à-dire qu'ils ont porté leur regard critique, ils nous ont demandé d'ajuster, proposé, pas demandé, c'était intéressant, proposé d'ajuster 2-3 choses, notamment valorisation de l'Europe, implication des habitants, tout ça, ça a été des conseils vraiment partage, des conseils vraiment très très pertinents. Donc on a poussé ça, c'était un peu démago, quoi. Mais voilà, il faut aussi quand même en tenir compte parce que c'est très très important. Donc évidemment, ça n'aura pas été non plus possible sans ces personnes-là, sachant qu'au sein de Only Lyon Tourisme, ça a été un travail très collaboratif, interservice, et en permanence, je ne sais pas, il y avait combien de personnes qui bossaient sur le dossier, c'était un peu la folie, 6-7, non. Voilà, un petit groupe de 6-7 personnes qui a travaillé sur cette candidature pendant plusieurs semaines. Alors, voilà, donc là on était sur le process. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, tout ce que je viens d'évoquer? Non? Attends, j'ai mon job. Je kiffe. Donc, c'est beaucoup d'énergie, je comprends, de mettre en place cette candidature-là. Est-ce que vous le saviez avant que c'est autant d'énergie? C'est peut-être ma question de la fin. Est-ce que ça vaut la peine de mettre autant d'énergie par rapport au retour? Mais allons-y avec cette étape-ci, parce que je vois tous les collaborateurs, c'est quand même énorme comme temps, ressources. Oui. Alors, combien vous estimez ce temps-là? Alors non, on ne savait pas, sinon on n'y serait pas allé. Donc on avait... Toi, c'est comme sur la Lune, quoi. Alors, donc on avait l'énergie de l'inconscience, si je puis dire. Par contre, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on savait que, au regard de ce qu'on connaissait de Lyon, si on n'y allait pas cette année, après ce serait difficile. Parce que la thématique va devenir de plus en plus importante, parce que ça va intéresser de plus en plus de villes de s'inscrire dans cette démarche-là, et que c'était nouveau, le timing était serré, on savait que nous, on est très fort sur du mode projet ultra tendu, ça nous stimule, l'équipe est au top, et je savais qu'on était capable de jouer un coup, quoi. Maintenant, voilà, donc ça a été notre pari. Je remercie l'équipe et bon, ils me verront peut-être sur Facebook, mais Camille se fera mon porte-parole parce qu'ils ont été incroyables. Ça a été un super projet en interne aussi, parce que c'était une émulation incroyable, hein. Interservice, l'excitation de rendre, je nous revois en train de rédiger, remettre en page les dossiers 2 minutes hein, avant les deadlines, parce qu'ils sont très très stricts. C'est tel jour, avant midi, après, à midi 1,
on tient pas en compte, on prend pas en compte votre dossier. Alors on avait envoyé les trucs, on était large, on s'était dit, on prend 12 heures de, de large, on envoie les trucs, on est les bons élèves, machin truc. On avait fait des super mises en page. On avait rempli tous les espaces que nous donnait l'Union européenne. Quand ils disaient pas ça doit être du Word, en Arial 12, machin truc, eh ben on faisait de la mise en page, on a demandé à une agence de com de nous faire une super mise en page, etc. Sauf que quand on a envoyé notre document, ils nous l'ont envoyé en disant non, mais nous on veut pas de PDF, on veut du Word. Et ça, on l'avait mal lu. On avait loupé ce paragraphe-là. Vous voyez, comme quoi, un même ultra concentré. Et ils nous l'ont envoyé 1 heure avant, en disant non, en PDF, no way, on veut pouvoir. Ils voulaient pouvoir faire reprendre des trucs simplement, etc. Donc il faut nous refaire tout le super document sur lequel votre agence de com travaille depuis 3 jours. Mais Payer l'agence de com. Mais qui a en travaillé. Word. Et en 1 heure, l'agence est venue s'installer dans nos locaux. Ils ont été fabuleux, c'était génial. Et on a tout refait en Word avec les possibilités que Word nous donnait. T'as fait un truc en arc-en-ciel recréer. et tout, en Je vous Word. montre les deux, franchement, vous allez dire c'est des génies, quoi. Vraiment. C'était trop, quoi. Donc voilà. Alors, quelques exemples peut-être d'actions smart qui ont été portées sur Lyon. Alors, le développement durable, tel que il est décrit par l'OMT, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette roue du développement durable qui est présentée par l'OMT. C'est quelque chose de très très vaste, extrêmement vaste. Il y a beaucoup de sujets qui sont traités dans le développement durable en matière de tourisme. Donc vous allez voir, il y a des choses qui ont interpellé l'Europe. Vous ne vous seriez peut-être pas dit initialement, tiens, ça c'est durable, mais si. Ça a fortement intéressé nos partenaires. Donc on était dans on s'inscrivait dans le respect, l'accessibilité, le partage. Je vous en ai beaucoup parlé, mais c'est très très important pour l'UE. Le fameux écran de 16 mètres. Hein. Vous voyez notre écran là, oui, effectivement, dans le pavillon de la place Bellecour. Alors, la première thématique, c'était l'accessibilité. On a 15 minutes. Donc, Cool, non? je vais pas développer chaque point parce qu'il y a beaucoup de trucs en fait. T'as au moins 20 minutes, François. Je vais les évoquer et à la fin, vous me dites si un point vous a intéressé et j'approfondis. Sur l'accessibilité, donc on a valorisé le fait qu'en 2018, Lyon a gagné l'European Award pour l'accessibilité. Voilà, donc c'était un gros dossier, beaucoup plus important encore que celui qu'on a porté nous, que la ville a porté pendant 1 an. Ils ont gagné cet award et évidemment sur la thématique accessibilité, ça nous a fortement aidé parce qu'on a pu reprendre l'argumentaire. L'Europe était très au courant de ça et donc cette catégorie, je ne vais pas dire qu'elle était quasiment gagnée, mais en tout cas ça sentait plutôt bon, quoi. On a développé, alors là on est plus dans le tourisme, un partenariat avec Moby Travel qui est à la fois une agence et un labellisateur, si je puis dire, qui travaille sur les séjours pour les personnes à mobilité réduite. C'est hyper intéressant, allez voir ce qu'ils font. Donc à la fois ils proposent des séjours sur des lieux, des destinations qu'ils ont testés eux-mêmes pour voir si effectivement tout, à tous les niveaux, était vraiment accessible aux personnes à mobilité réduite, suite à des problèmes qu'ils avaient eux-mêmes rencontrés dans leur vie personnelle. Et ils proposent aussi aux destinations de labelliser des lieux pour savoir si oui ou non vous êtes en phase avec cette demande-là. Donc on travaille avec eux, c'est super. Et donc on a valorisé ça. Et puis, on a valorisé ce qu'on va peut-être simplifier par un schéma de développement hôtelier, c'est-à-dire notre volonté à avoir en centre-ville une offre réellement diversifiée qui va répondre à tous les types de profils, tous les types de clientèle, tous les types d'attentes, tous les types de pratiques, tous les types de porte-monnaie aussi. Donc avoir un schéma de développement hôtelier qui va couvrir un spectre très très large, de l'auberge de jeunesse classique à l'hostel tel qu'on le connaît aujourd'hui, jusqu'à l'hôtel 5 étoiles Palace, mais aussi avec des propositions type Airbnb ou autre. Il n'y a pas que Airbnb dans la vie. Voilà, d'avoir une offre équilibrée. Et c'est réellement ce sur quoi nous avons travaillé ces 10 dernières années à Lyon, avec 2 schémas de développement hôtelier successifs. Et c'est ce qu'on a présenté là.
La Lyon City Card, bien sûr, parce que en termes d'accessibilité pour les visiteurs, on ne fait pas mieux. Nous, notre pass, c'est un pass qui cartonne vraiment maintenant sur une technologie RFID. Vous connaissez le principe. Un pass qui inclut un accès libre et illimité au transport en commun, à tous les musées de la métropole, aux croisières, aux visites guidées, compatible avec Vélove, les vélos en libre service, qui inclut maintenant aussi l'accès, le retour depuis l'aéroport avec l'offre Rhône Express, dans une seule carte. Et donc, quand on parle accessibilité, là, on est sur un outil très très abouti. On commence à en vendre beaucoup chaque année. Et c'est quelque chose, ça génère quoi, 1 million d'euros de chiffre d'affaires annuel. C'est quand même quelque chose d'important pour nous. La durabilité, alors une deuxième initiative développée par la ville de Lyon sur laquelle on a surfé, on aurait eu tort de s'en priver, qui s'appelle Lyon Ville équitable et durable. C'est un label qui a été développé pour valoriser les établissements, notamment les restaurants, qui ont une offre de circuits courts, de valorisation des produits de saison, de travail que de produits frais, sur des recettes locales. Voilà, donc très très intéressant, allez voir, il y a une page dédiée sur le site de la ville de Lyon, Lyon Ville équitable et durable. Ça marche très très bien et ça a beaucoup plu à l'Union européenne. L'accueil vélo, on est en plein dedans là en ce moment. Vous savez que nous on est sur un axe qui s'appelle la Via Rona, qui est vraiment un produit touristique fabuleux sur une clientèle vélo qui se développe de manière exponentielle. On développe à Lyon une labellisation qui est portée par nous sur le label Accueil Vélo. On labellise surtout les hôtels pour faire en sorte qu'ils soient identifiés comme pardon Pierre, vélo friendly, et que toutes les amis des vélos, pour que toutes les infrastructures soient bien pensées pour ce type de public. Et on travaille aussi dans le nouveau schéma de développement hôtelier à l'intégration d'offres spécifiques pour les publics cyclistes, cyclotouristes, qui peuvent manquer dans le contexte de la Via Rona. La durabilité toujours, avec évidemment les modes de transport. Tout ce qui est transport doux, on a tout valorisé. On a la chance d'avoir une ville qui est construite sur une rivière et un fleuve, avec des modes de transport par voie d'eau extrêmement diversifiés. On a tout valorisé. Donc les bateaux touristiques deuxième génération électriques, les déplacements en kayak, en paddle, en bateau électrique individuel. On a un super produit qui vous permet, même si vous n'avez pas le permis bateau, d'aller au port de la Confluence, de louer un petit bateau électrique pendant 1 heure, 2 heures, une demi-journée, et d'aller vous balader sur la Saône, remonter la Saône jusqu'à l'île Barbe, etc. Enfin voilà, quoi. C'est assez génial, c'est complètement féerique de voir la ville depuis l'eau. Donc on a valorisé tout ça, tout ce qui va être Segway, bien sûr, tous les nouveaux types de mobilité dans la ville. Les trottinettes, j'en parle pas parce qu'on peut plus les voir. 7 ou 8 marques différentes de trottinettes électriques en libre service à Lyon, quand même. Voilà. Et ça, vous n'avez aucun poids, François, là, tu n'as aucun moyen de pression On commence à légiférer déjà pour interdire qu'elles soient déposées n'importe où sur les trottoirs. Elles doivent être regroupées. C'est la responsabilité des loueurs. Enfin voilà, ça commence à se resserrer. Les taux, un peu comme il s'est resserré sur Airbnb. Lyon City Trek, donc c'est des propositions de parcours, voilà, toujours dans l'idée vélo, à pied, découvrir la ville de manière alternative et respectueuse de l'environnement. Une destination équilibrée. Alors en agissant sur 2 points, le GDS, je vous en ai parlé tout à l'heure, je ne reviens pas sur ce point-là, mais aussi en surfant sur les 3 grandes thématiques du tourisme urbain que sont tourisme d'affaires, tourisme de loisirs et proximité, pour avoir une activité non seulement lissée tout au long de l'année, réduire la saisonnalité, c'est très important, pour éviter les pics de fréquentation qui sont vraiment gênants en matière d'impact sur la qualité de vie des habitants et l'environnement, et lisser aussi l'activité sur la semaine. Il y a 15 ans en arrière, à Lyon, on avait une activité très très forte de septembre à juin. Personne en été, et quand je dis personne, c'était vraiment fantomatique, c'est-à-dire que la ville était vidée de ses habitants et en plus il n'y avait pas de touristes, et personne les week-ends. Voilà. Parce qu'à 80%, on était une ville de tourisme d'affaires et pas du tout identifiée comme une ville de tourisme d'agrément. Et de surcroît, on n'avait pas du tout travaillé le tourisme de proximité.
C'est-à-dire qu'on n'avait pas expliqué aux habitants des 59 communes de la métropole qu'ils pouvaient rester dans la métropole pour consommer du loisir pendant le week-end et qu'il n'était pas nécessaire d'aller ailleurs, au Ménuire, ou à Bordeaux, encore moins, pour consommer du loisir. Donc, comme cette offre, on la valorisait pour les touristes, et que cette donnée, cette information, on l'avait chez nous, on s'est dit, bah, tiens, on va la valoriser aussi pour les habitants, de manière différente, évidemment, mais la data est la même, et ça a très, très bien fonctionné. Donc, les outils qu'on a développés pour ça, maintenant, sont quasiment autant fréquentés que ceux qui sont fréquentés par les touristes eux-mêmes. Une démarche RSE, donc là on est dans l'interne pour mobiliser les équipes, faire évoluer les process. Là on a d'énormes marges de progression, on le sait, on est loin d'être parfait et donc on travaille là-dessus actuellement. Et puis un rôle de locomotive, emmener avec nous nos partenaires à travers des réunions thématiques, en les mettant en relation avec des prestataires, des startups ou des entreprises spécialisées, comme Betterfly Tourism. Allez voir ce qu'ils font, c'est super. Ce sont des logiciels qui aident les structures, comme les hôtels ou autres, à réduire leur impact environnemental. Voilà. C'est très très bien foutu. Tu connais ? Pas du tout. Eh ben, on va voir, c'est bien. L'héritage culturel. Alors, auprès des habitants, on a une spécificité à Lyon qui est vraiment bien et qui a intéressé nos partenaires européens, c'est les conventions Traboul. Vous savez, à Lyon, on a ces Trabouls, ces petits passages dans la vieille ville, mais ce sont des choses hautement emblématiques de notre patrimoine, mais qui passent sur des lieux privés. On passe sous les immeubles. Donc pour pouvoir accéder au-dessous des immeubles, il faut des accords des syndics pour dire, OK, tous les jours, de 8h à 22h, ça va être ouvert, parce qu'on est sur une zone de patrimoine mondial, et les gens vont pouvoir découvrir cela. Et pour qu'ils acceptent, qu'ils réussissent à faire accepter ça à leurs propriétaires, on a créé des conventions Traboul. Qu'est-ce que ça dit ? Globalement, ça dit, si vous acceptez de laisser ce lieu qui tient du patrimoine mondial, laisser la possibilité aux gens d'y accéder, en contrepartie, la ville de Lyon va se charger de l'entretien de ces parties communes, de la rénovation au niveau des peintures, etc., va payer les factures d'électricité, voilà, va prendre en charge des choses que vous auriez dû prendre en charge vous, et finalement être garante du bon entretien de ces zones qui vont être ultra fréquentées. C'est relativement ancien, elles sont renouvelées régulièrement et ça marche très très bien. Ça a aussi pour vocation de rappeler à ces gens qui se sont installés sur ce site qu'ils se sont installés dans un site du patrimoine mondial qui appartient à l'humanité tout entière et que donc ils le font en pleine conscience et qu'ils ne peuvent pas derrière non plus se plaindre du fait qu'il y a des nuisances et que les gens viennent de Paris, New York ou Tokyo pour découvrir des traboules, quoi. Ça paraît bête comme ça, mais c'est une réalité. Donc ça fonctionne très très bien, ces conventions, et c'est applicable sur tout type de patrimoine, en fait, où les flux touristiques peuvent venir en opposition avec la qualité de vie des habitants. Et ça aide au niveau d'acceptabilité. Charte de bonne pratique, là on est sur les professionnels. Ça concerne toujours la vieille ville de Lyon, qui reste quand même la zone d'attractivité naturelle de tous nos flux touristiques. On a créé une charte, à l'initiative de notre bureau des guides, de bonne conduite dans les rues de cette vieille ville, et ça concerne aussi les traboules, pour sensibiliser les professionnels, les tours opérateurs, les autocaristes, tous les porteurs, organisateurs de groupes, à un comportement positif sur cette zone. On a diffusé ça aussi à toutes les autres structures qui organisent des visites guidées dans la ville, tous nos partenaires. Ça a été très bien accueilli. Et du coup, ça nous a aussi permis de fédérer des groupes de travail tout au long de l'année. Maintenant, on les réunit parce qu'on partage, ils ont trouvé ça super, parce qu'on partage plein de problématiques communes au-delà de celle-ci. Et ça a créé des échanges, une dynamique nouvelle, et on en est vraiment très très content. Oui. Alors en fait, c'est une charte qui dit, quand je vais envoyer un groupe, je vais demander aux guides de bien les sensibiliser au fait que quand ils vont rentrer dans une traboule, il faut qu'ils restent silencieux, qu'ils n'élèvent pas la voix, qu'ils ne crient pas, qu'ils ne hurlent pas, parce qu'il y a des bébés qui dorment,
ne pas jeter de déchets par terre, enfin tout un tas de choses relativement terre à terre, mais qui méritent d'être rappelées parce que les gens, quand il y a un effet de groupe, ils oublient. Quand il y a un groupe, ça va. Quand il y a 12 groupes dans une traboule, internationaux, avec des gens qui ne sont pas forcément des guides conférenciers d'Omni-Lyon, ça devient infernal. Et donc, rappeler les choses de manière très concrète. Cette charte, elle est dispo. Hein, on peut vous l'envoyer si vous voulez regarder. C'est pas très long, hein, mais ça rappelle 2-3 basiques. Et des fois, de les rappeler, ça fait du bien, quoi. Hyper bien accepté. Moi, j'ai toujours un peu de mal avec ça parce que je veux pas. Il y a une différence entre donneur de leçons et locomotive. Je veux pas que Omni-Lyon Tourisme se pose en donneur de leçons. Ça m'a toujours un peu gêné. Et en fait, j'ai été hyper agréablement surpris parce qu'ils attendent ça de nous, en fait. Donc, on peut pas, surtout sur ce type de démarche, avancer sans avoir un rôle, nous, d'exemple. Et ils attendent de nous qu'on soit une locomotive. Donc, c'est bien passé, ouais. Mais... tac, tac, tac. Héritage culturel, super sympa. On a une autre spécificité à Lyon, c'est la gastronomie. Enfin. D'ailleurs, j'ai prévu une dégustation. Non, je rigole. Et je crois qu'on approche des 100 personnes, donc on va mettre la barre. Que des bonnes choses, des tripes, des andouillettes. Et bien sûr, les bouchons, qui est une expérience que les touristes se doivent de vivre avant d'avoir quitté la ville. Le problème, c'est qu'évidemment, il y a toute une ribambelle d'attrapes touristes qui se sont développées au fil des années, surfant là-dessus et créant des expériences hyper déceptives. Donc, on a choisi de labelliser les bouchons lyonnais en créant donc, un label, c'est hyper strict. Un cahier des charges qui a été travaillé avec les bouchons historiques pour vraiment dire ce qu'est un bouchon, ce qu'il doit proposer en termes de qualité d'accueil, en termes d'environnement, de déco, de nature des plats servis, de fraîcheur des produits, de fait maison. Voilà. C'est très très strict. Et après, c'est labellisé, pas par nous, mais par le bureau Veritas. Donc les mecs, ils ont le cahier des charges, ils y vont en visiteur mystère et ils disent ça match pas. Voilà. Donc on a un peu plus de 22 bouchons qui sont labellisés aujourd'hui. Ça marche très très fort parce que du coup, on a réduit le nombre de plaintes de manière incroyable. On est dans de la valorisation du patrimoine immatériel pur, hein, puisque je vous rappelle que le repas gastronomique à la française a été inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO il y a quelques temps. Et donc nous, à Lyon, on surfe là-dessus à fond, sur l'art de vivre, hein, une expérience vraiment française, bien mangée, dans un bel environnement. L'innovation, alors là, on est sur des choses un peu classiques, des applis. Moi, j'ai jamais été très, très friand des applis pour la découverte touristique, sauf que quand on a des spécificités, comme Lyon, je pense au Traboul ou au mur peint, qui sont des choses très demandées, et des publics qui ne souhaitent pas faire de la découverte en groupe, mais complètement autonomes, ces applis fonctionnent très très bien. Donc on est sur de la géolocalisation et de la réalité augmentée. Les gens sont en libre, ils ont leur truc. Ils disent, ah bah tiens, là, à 50 mètres à côté de moi, j'ai un mur peint. Donc je vais y aller. Et là, j'ai toute l'explication. C'est super bien fait. Allez voir. Je ne m'attarde pas là-dessus. Toujours la digitalisation, donc initiative très, très lyonnaise, les e-girouettes. Donc là, on est sur du panneau intelligent, paramétrable à volonté et en live pour donner de l'information aux visiteurs sur le terrain en fonction de l'actualité directe, une inondation, un embouteillage ou autre, pas forcément direct comme une exposition temporaire importante, etc. Ou classique, par ici, tiens, c'est le Vieux-Lyon, par là, c'est Confluence, par là, c'est machin. Là, ils sont gyroscopiques, c'est-à-dire que ça bouge. Ça bouge en permanence et la nature de l'info dessus change en fonction de la direction indiquée. C'est génial. Vous pouvez pusher de la visite guidée quand il reste des places. Ouais. C'est un service à la ville et tout transite par eux. Voilà. C'est des Indiens en dessous, ils pédalent. On n'est pas multipilote, hein, parce que sinon ce serait un peu joyeux anniversaire, Ginette, chacun se ferait un peu plaisir, tu vois. Mais bon.
Et dernier point, voilà, bon, il me reste 1 minute pour le traiter, c'est juste le plus important, c'est pas grave. Ça, c'est la colonne vertébrale de toute notre proposition. Ah bon, Only Lyon Experience, c'est une démarche un peu révolutionnaire sur laquelle on travaille depuis 3 ans maintenant au sein d'Only Lyon Tourisme. C'est carrément une révolution d'entreprise. On est sur la création du premier système de relations clients à l'échelle d'une destination tout entière. C'est-à-dire que l'idée, c'est de considérer Lyon dans son intégralité comme un produit et de mutualiser les bases de données clients de l'ensemble de nos partenaires, publics et privés, les musées, les transporteurs, les hôtels, bien entendu, l'office de tourisme, le Groupama Stadium, le musée des Confluences, voilà, pour parler à nos clients avant, pendant et après le séjour. Avant, donc, pour les aider à bien préparer leur séjour. Pendant, à partir du moment où on a identifié qu'ils sont arrivés sur le territoire, soit parce qu'ils ont enclenché une city card, parce qu'on les trace évidemment, soit parce qu'on a les dates des séjours, ils sont arrivés à l'hôtel, etc., pour optimiser leur expérience client pendant le séjour. On va leur pousser des informations en fonction de ce qu'on connaît d'eux, si c'est des clients fidèles, ou en fonction de l'endroit où ils se trouvent ou de l'heure de la journée où ils se trouvent. Et après le séjour, pour déjà faire une prise de congé en bonne et due forme, ça n'arrive jamais. Hein. Vous remerciez vos clients, vous, quand ils sont dans le train du retour, pour leur dire on a été vraiment ravis de vous accueillir chez nous. C'est super classe. On va essayer de se donner les moyens de le faire. Et puis après, de garder le contact, pas de manière agressive, mais peut-être 3 mois après, 4 mois après, de leur envoyer une belle photo. On sait qu'on reste très attaché au beau week-end qu'on a passé dans des villes comme ça. On va dire, bah voilà, vous nous manquez. On sait que vous avez aimé telle expo au musée des Confluences. Bah tiens, il y a une expo Soulage au musée des Beaux-Arts dans 6 mois. Bah, vous pourriez revenir, etc. On est dans une démarche de connaissance client, parce qu'évidemment, on les trace sur toute la destination et on sait, en fonction de qui ils sont, de leur âge, etc., ce qu'ils ont consommé, aimé. Donc, on va pouvoir derrière les fidéliser et analyser aussi le comportement de nos clients pour mieux développer des plans de com et des partenariats derrière, pour l'ensemble de nos partenaires, parce que tous les partenaires de la démarche vont avoir la possibilité d'avoir accès à ces infos-là. Et puis, bien sûr, fidéliser, les faire revenir à Lyon, ce qui est très compliqué, beaucoup plus compliqué que dans une station, sur une destination de tourisme urbain. Voilà. Quand vous avez découvert Lyon, vous n'allez pas forcément, à moins que votre sœur y habite, y revenir tout de suite. Vous allez vouloir découvrir Bordeaux, Venise ou Budapest, etc. Et donc, la fidélisation, c'est un enjeu majeur pour nous, malgré tout, parce que dans une démarche de développement durable, un client qui revient, il a déjà découvert le Vieux-Lyon, Fourvière, etc., la Presqu'île, et il va vouloir découvrir, approfondir et découvrir d'autres quartiers, des choses nouvelles, et donc ça va désengorger les zones d'affluence naturelle. Cet outil, il est intéressant pour plein d'aspects. D'abord parce qu'il est paramétrable à volonté, parce que les applications sont infinies. Dans une démarche durable, imaginez, voilà, Fourvière, le samedi, et le Vieux-Lyon, c'est de la folie douce. C'est-à-dire que les rues, vous avancez comme ça, il y a des milliers de personnes, etc. Grâce à ça, on va pouvoir, nous, envoyer un message la veille, le vendredi soir, aux clients, dont on sait que c'est des primo-arrivants, pour leur dire, voilà, forcément, demain, vous allez vouloir découvrir la vieille ville. Nous, notre bon plan, c'est de vous dire d'y aller entre 8h et 10h, parce qu'il y a beaucoup moins de monde, parce que la lumière est très, très belle, parce qu'il va faire frais, et que vous allez avoir une expérience complètement optimale avec le lever de soleil, etc. Donc l'idée sous-jacente, c'est d'agir aussi sur les flux touristiques. Ça, c'est un exemple, mais c'est applicable avec plein d'autres choses, hein, pour inciter les gens à aller découvrir des zones de la ville sur des périodes dont on sait qu'elles seront plus accessibles, et pour désengorger des points dont on sait que demain, ils peuvent devenir sensibles. Je dis bien demain parce qu'on est dans une démarche d'anticipation. C'est ce qui est intéressant dans tout ce que je viens de vous dire, pour éviter, dans 5, 10, 15 ans, d'être dans la situation d'un Barcelone ou d'un Amsterdam, où on a clairement la tête dans le mur, c'est trop tard pour reculer, hein, ça y est, on est encastré, et donc on est obligé de changer de paradigme, et d'enclencher une démarche de décroissance, ce qui est la pire des choses, quoi, parce que
c'est une gabegie. Je veux dire, avoir développé pendant 15 ans, dépensé des millions d'euros dans des démarches de marketing territorial, et puis du jour au lendemain se dire, ah ben mince, on est allé trop loin. Ah ben c'est dommage. On arrête tout, quoi. On arrête toute promotion, on ferme notre office de tourisme, parce que c'est ça, et puis on va faire des animations dans les quartiers pour les habitants, quoi. À mon sens, c'est pas très professionnel. Voilà. Le vrai professionnalisme, c'est d'anticiper ces phénomènes avant qu'ils apparaissent, pour faire en sorte que tout le monde vive durablement de l'activité touristique, que demain il y a encore des emplois pour nos gamins, que les structures continuent à vivre correctement, mais sans forcément déborder, être débordés par les flux de cette activité-là, et que les habitants aient encore plaisir et surtout possibilité de se loger dans les hypercentres, parce qu'on ne veut pas que nos villes se... comment on dit, muséifient. Voilà. Et que ce que cherchent les gens, c'est d'abord des expériences authentiques de partage. Et si les centres-villes sont vidés de leurs étudiants, de leurs habitants, etc., ça n'a aucun sens. En tout cas, moi, ce n'est pas ma vocation. Je ne veux pas être le fossoyeur de tout ça. Donc on est vraiment dans une démarche d'anticipation. Donc si vous me demandez, est-ce qu'il y a des problèmes? Non, il n'y en a pas. Mais le but, c'est qu'il n'y en ait pas. Prévenir, c'est guérir. Voilà. Attendez, bougez pas. Les gens à distance peuvent vous écouter avec le micro. Merci. J'ai plusieurs questions. Quel outil de CRM qui est pilote en matière d'envoi des messages et comment vous gérez le RGPD avec vos différents partenaires et comment vous gérez le fait d'être plusieurs à envoyer des communications? Est-ce que ça cannibalise pas les communications des autres? Super intéressante. Camille, tu as 4 heures. Camille, qui es-tu, Camille? Camille, la directrice marketing d'Only Tourisme et Congrès, et en charge particulièrement de ce projet de CRM sur la question RGPD. Ça a plutôt été une opportunité pour nous, puisqu'on travaille avec plein de partenaires, des hôteliers, des prestataires d'activités touristiques. Donc tout simplement, on a fait en sorte qu'ils soient, eux, bien dans le cadre du RGPD, que toute la collecte de données se fasse avec un opt-in client. Donc on ne récupère pas des données clients, évidemment, de personnes qui l'auraient pas accepté. Donc vraiment, voilà, du consentement marketing qui nous est partagé. Évidemment, les clients d'un hôtel, je dis par exemple les clients d'un hôtel Accor, ne sont pas des clients à nous. Donc on leur pousse de l'information non commerciale. Et c'est ce qui est important. On est vraiment sur la promotion de la destination et pas sur... on ne peut pas leur pousser une offre commerciale. Légalement, on n'aurait pas le droit de le faire dans le cadre RGPD. Donc c'est plutôt, voilà, ça nous a bien cadré sur tout ça, donc plutôt positif. Sur la structuration, on interconnecte concrètement, on va interconnecter notre système de CRM avec, par exemple, le PMS d'un hôtel ou avec le système de billetterie, du City Tour. On récupère les infos et on a une brique après d'envoi d'email marketing qui aujourd'hui est Actito, mais qui pourrait demain en être une autre. On a une solution du marché sur l'envoi d'email marketing basée sur un projet de CRM indépendant. Donc les deux sont séparés, ce qui nous permet aussi une agilité de se dire si à un moment on veut changer d'outil, on peut le faire et toutes nos données évidemment ne sont pas dans cet outil marketing là. Alors le CRM, on est passé par une société qui nous a accompagnés qui s'appelle Equancy, qui nous a aidé à tout monter avec des briques du marché, du stockage sur un cloud avec Amazon. Enfin, voilà. Si ça vous dit, vous en parlez au café toutes les deux, c'est quand ça match là. Exactement. François, est-ce que tu voulais conclure? Parce que je crois que c'est le moment. Juste un mot sur Only Lyon Experience, parce qu'on va revenir pour vous parler de ça, parce que c'est un projet exaltant. C'est un projet qui est intéressant au-delà de la prouesse technique, parce que techniquement ça nous a pris 3 ans pour le monter, parce qu'au niveau participatif c'est complètement dingue. C'est de réussir à mettre autour de la table des gens, quand on connaît la valeur de la data, je veux dire la donnée client c'est quand même le fonds de commerce des entreprises, des acteurs comme Accor ou autres, c'est quelque chose d'important, mais quand on réussit à les mettre autour de la table en leur faisant dire voilà, ok, c'est quelque chose qui nous dépasse. Fidéliser les gens à l'échelle de la destination, ça va nous profiter à tous. Donc je suis OK pour que vous puissiez, vous, Only Lyon Tourisme, reparler à mes clients au nom de la destination pour les faire revenir. Ça profitera peut-être, si je suis hôtel, à des musées ou à d'autres entités. Mais moi, en retour, je vais aussi profiter
de la fidélisation des clients des autres. Vous imaginez les leviers, on est tout de suite sur des centaines de milliers, voire des millions de contacts. Hein. Voilà. Donc si on réussit à en fidéliser 1%, je vous expliquais que c'est compliqué dans les environnements urbains, c'est déjà quelque chose d'assez phénoménal et nous, on en sera très très contents. Donc on reviendra pour vous parler de tout ça. Et puis Camille est à votre disposition si vous avez des questions plus techniques. En tout cas, merci beaucoup. On peut vous prendre. Merci François et on passe aux petites questions. Bah, garde le micro. Tiens, je te le laisse. Si on se vexe pas si vous voulez aller boire le café, sinon on se prend encore 5 minutes. Présentez-vous peut-être juste avant. Pardon, Marc, je travaille au comité régional du tourisme de la région Occitanie. Et on monte un projet peut-être pas similaire à celui-là, mais en tout cas, il y a la même idée, et notamment sur le marché de proximité. Pour compléter les questions de ma voisine, est-ce qu'on peut avoir une idée du volume aujourd'hui à peu près de la base de données et des premiers retours d'expérience, si vous avez déjà mené des actions, avec peut-être pas le retour sur investissement, mais l'amélioration éventuellement des taux de réactivité, les premières réactions peut-être qualitatives des clientèles qui sont contactées, comme vous le disiez, en disant entre 8h et 10h du matin, c'est génial. On est sensible à ça en tant que voyageur. Est-ce qu'il y a des premiers retours Je suis désolé, non, parce que ça n'a pas démarré encore. Okay, on est en ce moment en train de signer discuter les dernières clauses contractuelles avec certains gros groupes hôteliers. Voilà, donc tout est verrouillé. C'est une question de jours en fait. Et après, on démarre. Donc je ne vais pas vous parler de choses que je ne connais pas. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a 2 temps. Il y a d'abord un état des lieux global de toutes les bases de données qu'on a récupérées. Tout est en silo, hein, donc tout est vraiment séparé. Mais on va faire une analyse globale de la base, c'est-à-dire tous ces clients qui sont déjà venus à Lyon, dans tous les établissements que j'ai cités. Qui sont-ils? D'où sont-ils venus? Est-ce qu'on les retrouve à d'autres endroits de l'agglo? Donc on peut déjà commencer à sortir un peu des personas, des comportements de clients pour faire un état des lieux X du projet Only Lyon, pour après derrière voir comment tout ça évolue, à la fois en volume mais aussi en comportement, et puis pouvoir sortir des rapports un peu pertinents. Une fois qu'on a fait cette analyse, on détruit tout et on recommence avec de l'acquisition pure de clients avec nos partenaires. Et les premiers cycles de campagne, etc. On va y aller en tâtonnant, on va commencer petit pour ne pas être agressif. Vous imaginez la complexité du truc. Il faut que nos campagnes se croisent de manière intelligente avec les propres campagnes commerciales de chacun des partenaires. On n'est pas dans une station de sport d'hiver, on ne parle pas de 3-4 interlocuteurs, mais on parle de dizaines et de dizaines d'interlocuteurs qui sont tous hyper motivés, mais aussi relativement prudents sur les interactions que ça peut avoir avec leur activité. Donc c'est pour ça que je vous disais, on va revenir vous parler de ça, sans doute l'an prochain. J'espère, si on est invité, si on a été sage cette année, parce que je pense qu'on aura des choses vraiment, pour le coup, très intéressantes à dire sur l'exploitation et le lancement d'Only Lyon Experience. Mais c'est 3 ans de boulot. Donc, on a hâte que ça commence, mais ça y est, on y est. On en prend une dernière? Toi, t'es un bon commercial. Hein. Ouais. On devrait bosser ensemble. Je fais du teasing. On prend les inscriptions dès maintenant. Bon, merci beaucoup à tout le monde. Merci François. Je crois que c'est l'heure d'un petit café, hein, si j'ai bien suivi le programme. Et puis après, c'est parti pour les 15 minutes chrono et tout.